Chers abonnés, et voilà, à cette chaîne de découverte, comme je l'avais promis, donc par rapport à tous ceux qui souhaitent développer l'herbe à éléphant comme culture fourragère en République du Mali, voici cette vidéo qui va vous démontrer quelle est la technique de plantation la plus efficace pour pouvoir faire pousser cette herbe à éléphant. Ici, ce film porte sur une expérience personnelle réalisée dans ma propre concession à Doumanzana, et juste pour dire aux gens que vraiment ça marche. Planté le 17 décembre 2022, nous avions donc le 5 février, 42 jours après, commencé en tout cas à faire les premières mesures, et la plante faisait déjà près de 70 à 80 cm de hauteur, donc à 42 jours. Sans entretien particulier, sans engrais, donc que de l'eau, 2 à 3 fois par semaine maximum, juste pour voir est-ce que la plante pousse, est-ce qu'elle donne également en tout cas voilà, des quantités suffisantes. Ici vous nous voyez avec une règle de 30 cm, voilà, donc déposée au sol, ensuite 60 cm, et vous avez une bonne dizaine en tout cas de centimètres voilà, au bout. Et vous allez voir, hein, donc c'est la même plante que nous avions continué tout simplement à entretenir. Donc vraiment, nous exhortons l'ensemble de ceux qui ont la surface, qui ont également de l'eau, donc de ne surtout pas hésiter à faire cette culture. Elle est extraordinaire, elle a une très bonne croissance, et nous sommes, vous voyez, janvier, février, mars, avril, malgré la forte chaleur, malgré la canicule, c'est une plante qui continue vraiment à pousser. Et ici, c'est juste en lieu et place des fleurs que nous avions en tout cas déposé, en tout cas les quelques boutures de façon horizontale. Ensuite, voilà, à cette étape-là, vous voyez, c'est 2 mois et 8 jours. Donc, voici la hauteur qui a été atteinte par la plante. Elle faisait un peu plus d'1,20 m donc de hauteur. Et vous voyez déjà que les feuilles sont très souples, très lisses également, 67 jours. Et en principe, par rapport à l'alimentation animale, c'est l'une des meilleures périodes. Faucher à 60 jours, faucher jusqu'à 70 jours si vous voulez. En tout cas, et vous avez, la plante est au meilleur potentiel en termes de protéines, 9, 12 jusqu'à 15% de taux de protéines, et également en termes d'énergie. Donc vous allez avoir en tout cas suffisamment d'unités fourragères dans la plante. La comestibilité aussi de l'aliment est exceptionnelle à 60 jours. Ça veut dire que chaque 60 jours, si vous devez faucher, chaque 2 mois donc dans l'année, je pense que vous pouvez faucher au moins 5 fois. Et si vous avez une bonne vingtaine de tonnes à l'hectare, vous imaginez déjà ce que vous pouvez faire, en tout cas sur une année, avec un hectare d'herbe à éléphant. C'est une bouture par mètre carré. Donc, sur un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Vous avez besoin de 10 000 boutures. Et 10 000 boutures, vous comprenez bien que chaque bouture peut vous donner 10 ou 12, vous verrez à la suite dans cette vidéo. Quand ça pousse, vous avez toutes les autres boutures qui vont pousser à côté, qui vont se développer les unes après les autres. Et cette croissance reste continue. C'est l'observation que nous avions en tout cas faite par rapport à la culture fourragère. Donc l'herbe à éléphant, le Miscanthus giganteus, comme vous voulez, il y a énormément de noms par rapport à cette plante. Vous avez énormément de variétés donc, qui existent à travers le monde asiatique, au Brésil, en Chine. Donc vraiment, toutes les grandes zones d'élevage qui ont de l'eau ont dû développer la plante, et je pense qu'il y a en tout cas un potentiel extraordinaire par rapport à l'alimentation animale. L'autre chose, ceux qui sont adeptes du biogaz, vous laissez la plante pousser 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous allez voir, elle va développer beaucoup de tiges, des tiges très solides, sans seulement qu'il faut faucher, parce que vous avez beaucoup plus de lignées, vous avez beaucoup plus de cellulose, donc vous avez beaucoup de capacité à brûler et donc à se transformer en énergie et donc en biogaz. Pour l'alimentation animale, 2 mois, 3 mois, je pense, suffisent largement pour pouvoir faucher. 2 mois de fauche par an, vous avez 5 à 6 fauches. 3 mois de fauche par an, vous avez au moins 4 mois de fauche par an, ce qui signifie que le potentiel de la plante est vraiment extraordinaire. Autant les boutures mises sous sol poussent, autant quand vous fauchez, donc puisque les boutures sont déjà là, la repousse est encore beaucoup plus rapide que tout ça. Le 18 mars, c'était 90 jours, donc là, vraiment la plante était pour moi pratiquement au top pour pouvoir faucher et puis donner à des moutons, à des chèvres, à tout ce que vous voulez. Lorsque la plante a 2-3 semaines, même la volaille en tout cas la consomme. Si jamais vous faites un champ de culture fourragère, en tout cas mettez les cultures fourragères à l'abri de la volaille.
Sinon, les poules pondeuses, les poulets, ils vont tout bouffer. Hein. Donc, ça veut dire que l'herbe ne va jamais se développer parce que c'est comestible et très riche également en protéines et en énergie. Okay. Ici, la partie que vous voyez, c'était le 18 mars. Donc, c'était à 90 jours. Et 4 jours après, nous avions encore fait des mesures, cette fois-ci, pour vraiment déterminer la hauteur et dire aux gens que malgré ces conditions que je suppose être minimales, hein, la plante a donné de très très bons résultats. Donc c'est une expérience faite à la maison pour avoir une preuve. Et nous avions planté près d'un demi-hectare dans la ferme le jour où nous sommes venus planter chez nous. Donc nous avions un extraordinaire élément de comparaison. Donc nous le ferons par la suite. Et au cas où ça ne marcherait pas dans la ferme, ça signifie tout simplement que vraiment le côté suivi, le côté entretien, le côté arrosage surtout, et le côté surveillance, hein, pour que les poules, en tout cas, ne consomment pas les premières boutures, sont, je crois, que des paramètres qui sont importants pour pouvoir réussir dans cette activité. Ici, nous sommes en train de mesurer, c'était le 22 mars, donc 14 jours après la mise au sol des boutures. Donc, vous voyez, le jeune que vous voyez fait plus d'1 mètre 70 de taille, et il a encore une mesure, voilà, qui dépasse largement, en tout cas, voilà, sa taille. C'était le 22 mars 2023. Donc, vous voyez bien que la plante avait fait vraiment de la hauteur. La plante avait fait vraiment de la hauteur. Okay. Elle faisait près de 1,90 m, 2 mètres de hauteur à certains endroits, et surtout le développement de 10 ou 12 tiges à partir d'une seule bouture était également perceptible à cet endroit-là, parce que c'était devenu touffu. La petite plante, la petite herbe que vous voyez, voilà, s'est développée et dépasse la taille, en tout cas,